Alors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Christian Lifestyle. Et dans cette vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, je vais parler de comment ouvrir sa chaîne YouTube côté pratico-pratique. Donc aujourd'hui, je vais te parler du matériel que j'utilise, de logiciels que j'utilise, de l'organisation, de la planification, de la communication et du caractère. Donc, vu que je pense que la vidéo va être un tout petit peu longue, je vais commencer tout de suite. Ce que tu auras besoin, une caméra. Moi personnellement, quand j'ai finalement accepté l'idée que le Seigneur voulait que j'ouvre une chaîne YouTube, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est acheter une caméra. Parce que moi, je me suis toujours dit, s'il faut que je fasse des vidéos, il faut que la qualité de l'image soit vraiment impeccable. Après, ça, ce n'est que, enfin, c'est moi, hein, c'est ce que je voulais, parce que ce que je tiens à dire, c'est que tu fais avec les moyens que tu as et par contre tu donnes du mieux de toi-même avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'aller t'endetter, tu n'as pas besoin d'aller te mettre dans des problèmes, tu n'as pas besoin d'aller, non, tu fais du mieux que tu peux avec ce que tu as. L'essentiel, c'est que ton travail soit correct, ok? Donc la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est caméra, parce que j'ai pensé à bonne qualité d'image et bonne qualité de son, etc. Ce qui fait que j'ai fait des recherches et j'ai finalement fini par choisir le Canon 750D EOS. Donc je te mettrai une photo de la caméra. De toutes les façons, quand tu vas faire des recherches sur internet, tu vas la trouver partout. Et ça correspond au Canon T3i en anglais, parce qu'il y a une version, enfin il y a la dénomination diffère, que ce soit en français que ce soit en anglais. Mais voilà, voilà ce que j'utilise et je l'ai eu pour 693 €. Ensuite, j'ai acheté un trépied. Et celui que j'ai acheté, donc celui-là que tu vois maintenant, je l'ai acheté chez Leclerc Culture à 25 €. Donc, ça peut partir jusqu'à 2,10 m de hauteur. Donc, il y a vraiment largement de l'espace si tu veux filmer assis, si tu veux filmer tout en dessous et si tu veux filmer debout ou peu importe. Il y a vraiment largement de quoi faire, largement de l'espace. Ensuite, niveau ordinateur, j'ai commencé avec l'ordinateur que j'avais, qui est un Packard Bell que j'avais eu chez Boulanger à 300 €. Mais récemment, j'ai voulu vraiment, j'ai commencé à ressentir le besoin d'améliorer ma qualité de montage, parce que je me suis rendu compte finalement que j'aime beaucoup le montage. Donc du coup, j'ai décidé de passer au MacBook et j'ai pris un MacBook Air 13 pouces. Voilà, et que j'ai eu à 962 € sur Cdiscount aussi. Donc, au tout début, niveau éclairage, quand j'ai commencé à filmer, parce que la qualité de l'image et la qualité sonore aussi de cet appareil photo est vraiment super top. Ce qui fait que au début, j'ai commencé à filmer comme tout le monde, hein, devant ma fenêtre à la lumière du jour. Et c'est toujours ce que je préfère, parce que je préfère le rendu naturel. Mais quand j'ai commencé à me retrouver très limitée quand j'ai vu l'hiver arriver. J'ai décidé d'investir dans des éclairages artificiels. Et donc les deux panneaux que tu vois sur les côtés, ce sont des softbox, ça s'appelle softbox. J'ai eu les deux ensemble, j'ai acheté le set ensemble pour 49 €. Donc ça vient directement avec les trépieds, avec les ampoules à l'intérieur. Donc ce sont des ampoules bulbes. Voilà, mais de toutes les façons, tout ce qui concerne, en ce qui concerne le côté matériel, j'ai tout mis dans la barre d'infos. Donc tout en dessous, en bas de la barre d'infos, j'ai tout listé et je crois que j'ai mis les liens aussi, donc tu pourras retrouver tout ça. Donc j'ai eu le set de 2 pour 49 € et l'anneau lumineux, donc ce qu'on appelle en anglais ring light, je l'ai eu pour 89 € la ring light toute seule, et il a fallu acheter le trépied à part, donc que j'ai eu à 17 €. Ensuite, je t'ai dit tout à l'heure que je suis passée au MacBook Air 13 pouces. Donc je suis très satisfaite avec mon MacBook, mais le seul inconvénient, c'est la mémoire. Franchement, pour ceux qui font des vidéos, bon là du coup je pars du principe que voilà, tu veux ouvrir une chaîne YouTube, mais vraiment pour ceux qui font des vidéos, il n'y a pas, c'est-à-dire que il fait 128 Go le MacBook, il n'y a vraiment pas d'espace, c'est-à-dire que je me suis retrouvée en train de supprimer les vidéos au fur et à mesure. Du coup, il faut investir dans un disque dur externe, donc qui est celui-là, le disque dur externe. Bon, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, enfin mon frère a récupéré le disque dur de mon ancien ordinateur pour me le mettre dans un boîtier disque dur, parce que la mémoire, capacité de stockage de ce disque dur là, c'est 1 Teraoctet, 1 Tera. Voilà, c'est 1 Tera. Donc c'est 1 Tera, c'est 1000 gigaoctets de stockage. Donc c'est vraiment, mais ça me suffit, mais vraiment largement depuis le début
que j'ai commencé depuis le début de ma chaîne YouTube. Toutes mes vidéos sont encore là. Il y a encore largement de l'espace. Il y en a à partir de, je crois, 40 € ou 50 €. Donc voilà, c'est à toi de voir. Ensuite, j'ai dû acheter une carte mémoire forcément pour que l'appareil photo puisse fonctionner. Donc j'ai acheté une carte mémoire sans disque de 32 Go qui me va très bien pour l'instant. Donc je l'utilise, voilà, ça me va très bien. Et la carte mémoire, je l'ai eu pour 13 €. Ensuite, j'ai acheté des batteries externes parce que la seule batterie de la caméra ne suffit pas parce qu'elle a une autonomie de quelque chose comme 2 heures et c'est très handicapant quand il faut que je filme des vidéos pendant 2 heures de temps. Donc j'ai décidé d'investir dans des batteries de rechange. Donc ça, ce ne sont pas des batteries d'origine, celles que voilà, ce ne sont pas des batteries d'origine, ce sont des batteries compatible avec l'ordinateur, avec le Canon 750D. Donc je les ai achetés comme ça en lot de 2 avec leur chargeur, donc j'ai eu les deux pour 27 €. Ensuite, très important parce que c'est quelque chose qu'on peut négliger, mais c'est super important. Si tu as des problèmes d'yeux, donc tu portes des lunettes, je te conseille fortement de t'acheter, de faire traiter tes verres à anti-réflexion et surtout anti-lumière bleue de l'ordinateur, des écrans, anti-lumière bleue des écrans, parce que c'est super important à force, parce que moi personnellement je passe tellement de temps entre filmer, entre éditer, surtout éditer, le montage prend vraiment énormément de temps. À titre d'exemple, par exemple, une vidéo qui me dure 30 minutes, je peux passer du début à la fin, donc de la préparation au filmage, au montage, au post sur YouTube jusqu'à ce que toi tu vois la vidéo. Une vidéo peut me prendre minimum 7 heures à 8 heures de travail. Une seule vidéo me prend minimum 7 heures à 8 heures de travail. Donc c'est énormément de temps passé devant l'ordinateur. Donc tu as besoin de protéger tes yeux parce que sinon à force... La dernière fois, j'ai passé 4 heures à monter une vidéo, 4 heures à monter une seule vidéo et encore j'ai galéré et je n'avais pas porté mes lunettes parce que j'avais la flemme de porter mes lunettes et quand j'ai terminé, j'étais à 2 doigts de vomir tellement j'avais mal à la tête, j'avais du tournis et tout. Faut vraiment pas prendre ça à la légère, donc fais traiter tes lunettes à la lumière bleue. Moi j'ai acheté mes lunettes à lunettes pour tous, le tout, donc le verre traité, j'ai eu la totale, le traitement total que je peux avoir sur le verre, et la monture j'ai eu le tout pour 90 €. Donc voilà pour le verre. Donc pour le verre traité tout seul, en fonction de ta correction bien évidemment, mais il faut faire traiter ton verre si tu portes des lunettes. Donc ensuite, on va passer au côté logiciel. Donc, ça sera très rapide. Quand j'étais sur Packard Bell, j'utilisais le logiciel de montage iMovie. Donc, c'est le logiciel qui vient directement fourni avec l'ordinateur. Quand tu travailles avec un logiciel où tu n'as pas vraiment des effets qui sont, on va dire, sophistiqués, il faut rester vraiment dans la simplicité, faire au plus simple possible parce que le simple reste toujours le comble de l'ultra chic en fait, si tu veux. Donc, fais simple et ça restera nickel comme il faut. D'accord? Donc, j'utilisais Movie Maker et donc là sur Mac j'utilise iMovie comme je te l'ai dit et je compte investir plus tard dans Final Cut Pro, sachant quand même que ça coûte 395 € Final Cut, donc ça reste un investissement. Ok, ensuite on passe du côté organisation et là dans le côté organisation il y aura 2 volets. Tu auras le volet vidéo et tu auras le volet personnel. Donc comment tu t'organises au niveau de tes vidéos? D'abord il faut savoir, avant de commencer à faire tes vidéos ou peu importe, tu dois savoir que ce soit vidéo, que ce soit post sur Instagram, que ce soit tout ce qui est communication digitale, hein, d'accord, parce que ça reste quand même de la communication. Il faut que tu saches quoi. Tu viens sur YouTube, tu veux faire des vidéos YouTube, tu veux parler de quoi? D'accord? Quels sont les sujets que tu vas aborder? Quels sont les thèmes? Quel est le thème global de ta chaîne? Qu'est-ce que tu veux partager sur ta chaîne? Ensuite, pour qui? Quelle est la cible? Parce que en fonction de la personne à qui tu t'adresses, tu ne t'adresseras pas de la même façon, tu n'auras pas le même langage, tu n'auras pas on va faire tout à l'heure le même code vestimentaire, etc. Donc, quelle est ta cible? D'accord? Pour que tu puisses t'organiser comme il faut. Ensuite, comment est-ce que tu veux le faire? Alors maintenant il y a des gens qui font des vidéos en mode podcast. Podcast, c'est je te fais une vidéo, je te mets des images qui défilent ou je te mets des gifs, donc des images animées, et derrière je pose la voix sur chacune de ces images là, mais ça reste quand même des vidéos, mais où finalement tout ce que tu vois de moi c'est tout ce que tu
a de moi, c'est ma voix. Donc soit des podcasts, soit des vidéos comme celle que je suis en train de faire là. Donc comment est-ce que tu veux t'y prendre, d'accord? Et ensuite, dans le comment, à quelle fréquence est-ce que tu veux poster des vidéos? Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, etc. Comment, à quelle fréquence est-ce que tu veux faire ça? Et comme je parlais tout à l'heure, je parlais de style. Donc, le style, pour moi, ça rentre dans le comment. Donc, par exemple, le style vestimentaire, quelle est la façon dont tu veux t'habiller, quelle est l'image que tu veux renvoyer, en fonction de ce que tu partages sur ta chaîne, qu'est-ce que tu véhicules. Tu vois ce que je veux dire? L'identité, tout ce qui est identité visuelle, la police de caractère, les couleurs prédominantes, quelles sont les couleurs par exemple que tu utilises sur ta miniature, quelle est la police de caractère que tu préfères quand tu vois ce que je veux dire. Toutes ces choses-là sont des choses qui rentrent en compte, mais ça reste vraiment un métier à part entière et c'est pour ça que je te conseille d'aller voir ceux qui sont vraiment plus détaillés dans ça. Aujourd'hui, moi vraiment, je te donne juste les bases et après, ça sera à toi d'aller chercher davantage, ok, si tu ne l'as pas encore fait. Donc, j'ai parlé d'identité visuelle, j'ai parlé de style vestimentaire, j'ai parlé de la police, le background, ce qu'on voit derrière, quel est l'environnement dans lequel tu veux qu'on te voit. Tu sais que si tu regardes les vidéos de motivation personnelle, il y en a, à chaque fois, ils vous mettent des backgrounds qui vont avec ce qu'ils partagent. C'est-à-dire qu'on va te mettre un background à l'arrière qui va te donner envie de croire à ce qu'il dit et envie de devenir ce qu'il te dit qu'il est. Par exemple, généralement, il filme derrière une villa, il y a un gars, je crois, sur YouTube là, qui passait dans une pub. Oui, ce que tu vois derrière moi, c'est ma villa à Los Angeles, depuis que je fais ça, depuis 2 ans, machin, etc., etc. Donc, en fonction de ton background, ça dépend de l'image que tu veux véhiculer, ce que tu veux, enfin du style que tu véhicules, de l'image que tu veux véhiculer, des valeurs, etc., etc. Ce sont des choses vraiment qu'il faut prendre en compte parce que et ça, tout ce que je te dis là, c'est des choses que j'ai apprises au fur et à mesure parce que moi, avant de commencer YouTube, je connaissais zéro Walou, j'étais pas geek, rien, je ne connaissais rien du tout. J'ai vraiment appris sur le tas, ok? Et ensuite, il y a tout ce qui est fond sonore. Donc, en fonction du style de vidéo que tu produis, il y a un certain type de musique qui va avec. Donc par exemple, tu ne vas pas mettre un fond sonore de Zumba si par exemple tu es en train de donner ton témoignage. Par exemple, comme moi sur mon témoignage, j'ai mis un fond sonore en piano en piano soft parce que je trouvais que ça allait avec le thème véhiculé. Quand j'ai fait la vidéo par exemple sur le vlog, j'ai mis quelque chose de rythmé parce que dans le vlog je bougeais, j'ai fait le ménage, je cuisinais, etc., etc. Donc ce sont des choses en fait qu'il faut prendre en compte, tu vois, parce que chacune des choses que tu vois, comme je le dis toujours entre parenthèses, rien n'est fait de manière anodine, que ce soit les publicités que tu vois à la télé, que ce soit les films, etc., etc. Tout est travaillé minutieusement pour être sûr qu'on va attirer l'attention de la personne, ok? Bon, moi maintenant quand je commençais YouTube, tout ça je ne le savais pas, d'accord? Bien sûr il y avait certaines bases que j'avais par rapport à mes goûts personnels, mais tout ce qui est vraiment communication autour, c'est des choses que je ne savais pas, que j'ai appris au fur et à mesure, ok? Donc c'est des choses sur lesquelles vraiment il faut te renseigner parce que c'est important. Ensuite, niveau organisation personnelle, comment est-ce que tu veux faire tes vidéos? Tu veux faire tes vidéos de manière en freestyle, c'est-à-dire, ok, aujourd'hui tu te lèves d'humeur à filmer, tu allumes ta caméra et tu te mets à filmer, tu parles de tout et n'importe quoi, on ne sait pas de quoi tu parles. Ou alors tu veux vraiment prendre le temps de préparer tes vidéos en avance pour que ce soit quelque chose de structuré, que ce soit quelque chose de carré, qu'on sache ce que tu dis, où tu vas, etc. Donc voilà. Quand on parle de préparation, ça veut dire que c'est bien plus en fait que t'asseoir et écrire 2 lignes. Si tu réfléchis au thème de la vidéo, comment est-ce que tu vas en parler, le fond sonore, la police de caractère, la miniature, etc. Il y a vraiment tout un travail derrière tout ça, d'accord? Il y a vraiment tout un travail derrière tout ça. Tout ce qui est recherche, ressources, par exemple, dans la vidéo, tu parles d'alimentation, tu vas aller rechercher une ressource qui va venir corroborer ce que tu dis, qui va venir appuyer ce que tu dis. Si tu parles de sport, tu vas aller chercher une vidéo qui parle de sport ou un article, etc., etc. Donc, dans le côté préparation, il y a vraiment une grosse préparation qui se fait en avant. Ce qui fait que, généralement, ce que tu vois sur YouTube, le résultat final n'est que, on va dire, peut-être 20% de tout le travail qui est fait derrière. Parce que, comme je te dis, moi, par exemple, ça m'est arrivé qu'une vidéo me prenne du début à la fin, de bout en bout, 12 heures de travail pour une seule vidéo. Maintenant, je te laisse faire le calcul quand il s'agit de poster 3 vidéos par semaine, sachant que moi je fais rarement des vidéos en dessous de 10 minutes. Donc rien que même une vidéo, et encore sache qu'il y a le montage, parce que généralement si tu vois une vidéo de 10 minutes, ça veut dire que peut-être à la base peut-être elle m'a pris 30 minutes ou une heure. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, quand je te produis des vidéos de 13, 14, 15, 16, 17 minutes, en réalité, ça me prend bien plus derrière. Donc, c'est vraiment du travail. OK?
Et ensuite, préparation personnelle. Donc comme je parlais de préparation en amont, il y a aussi savoir quand est-ce que tu filmes. Parce que comme je te disais, si tu te prépares, ça veut dire que tu prévois un jour où tu vas filmer, tu prévois un jour où tu vas monter la vidéo. Si tu ne montes pas la vidéo le même jour où tu as filmé, tu prévois un jour où tu vas mettre la vidéo en ligne, où tu vas travailler sur la vidéo, un jour où tu vas, comment est-ce que tu vas répondre aux commentaires, etc., etc. Donc tout ça rentre dans le côté préparation. D'où tu vois, c'est là où tu vois donc la différence entre ceux qui travaillent vraiment avec excellence et qui prennent le temps de bien se préparer et ceux qui sont toujours en mode freestyle et du coup ça ne ressemble quasiment jamais à rien du tout et c'est pas beau à voir, etc. Donc il y a vraiment du boulot là derrière, ok. Ensuite on passe au côté planification et tu sais que côté planification je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je te mets en fiche là en haut un lien vers la vidéo qui va vers tout ce que je t'ai parlé de planification. Mais comme tu le sais déjà, j'ai un cahier YouTube dans lequel je prépare chacune de mes vidéos. Comme je te le dis, moi plutôt je suis plutôt du côté préparation du coup. Un cahier YouTube où je prépare chacune de mes vidéos. J'ai un carnet d'idées dans lequel quand j'ai une idée qui m'est insufflée par le Seigneur, parce que comme je dis, chacune des vidéos que je fais sur cette chaîne ce sont des vidéos inspirées et je reçois généralement l'inspiration soit pendant que je suis en train de prier, soit pendant que je suis en train de lire la Bible, soit pendant que je suis en train de regarder une émission, soit comme ça dans la vie de tous les jours de manière courante, etc. Donc c'est vraiment, voilà, mais généralement la plupart du temps que je reçois mes idées de vidéos, c'est toujours soit pendant que je suis en train de prier ou méditer la parole de Dieu, c'est généralement là que je reçois mes idées de vidéos. Donc voilà, donc j'ai ce carnet d'idées là pour pouvoir noter mes idées dedans, comme ça je ne me perds pas et comme ça me permet de pouvoir facilement préparer les vidéos et les planifier plus tard. Donc ensuite, j'ai le planeur. Donc le planeur, c'est ce que j'ai devant mes yeux tous les jours. Donc c'est ce qui est posé sur mon bureau et ça me permet de pouvoir avoir un coup d'œil rapide, un aperçu de toute la semaine. Donc je planifie toute la semaine. Je sais que par exemple là le lundi je dois filmer, le mardi, etc. Donc je planifie vraiment toute la semaine de telle sorte que je puisse rester organisée et surtout que je puisse faire ce que j'ai planifié de faire. Parce que c'est une chose de planifier, c'en est une autre de respecter en fait chacune de ces planifications, d'accord. Et moi je dis, plus tu as de choses à faire, plus tu dois être super organisé pour pouvoir réussir à tout faire, ok. Et ensuite, après le planeur, j'ai l'agenda. Ça, c'est le petit nouveau dont je t'ai parlé la dernière fois. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est le planeur. Et comme tu peux le voir, je l'ai acheté chez Stradivarius et je l'ai eu à 13,99 €. Pour le planeur, je l'avais eu chez Emma. Tu les as chez Emma à 4 €. Et les carnets, peu importe, tu en as à 1 €, 2 € chez Emma. Donc, en ce qui concerne l'agenda, j'ai pris cet agenda parce que j'ai justement la possibilité d'avoir un coup d'œil sur tout le mois en entier et ça me permet vraiment de rester très organisé et de planifier mes vidéos sur un mois, voire 2 mois à l'avance. Donc, c'est fait que comme je te dis, le mode freestyle, ça peut être cool, sympa, mais à un moment donné, quand tu veux être organisé et quand tu veux vraiment travailler de manière efficace, il faut que tu sois un minimum organisé, ok? Et ton style d'organisation grandit plus tu évolues parce que tu fais ton expérience en fait et tu vois ce qui te va, ce qui ne te va pas. Moi personnellement, je suis du genre, je dois rester organisé, je dois tout planifier, je dois rester organisé au maximum pour pouvoir travailler avec excellence parce qu'on m'a dit que utiliser le mot perfectionniste c'est pas très bien, mais moi je suis plutôt du côté perfectionniste, pas parce que je cherche la perfection mais parce que j'aime le travail bien fait, sinon très bien fait, ok. Donc je fais de mon mieux pour pouvoir donner du meilleur de moi-même, ok. Et pour ça il faut que je reste organisée. Donc en ce qui concerne mon planeur, donc j'ai pris celui-là parce qu'il y a ces petites cases là comme tu peux le voir et ça me permet d'avoir un coup d'œil rapide et de pouvoir planifier un mois sur 2 mois, tu vois. Et donc, comme je disais tout à l'heure, d'où le fait de devoir préparer tes vidéos en amont et de faire toutes les recherches que tu vas faire, ce qui fait que quand tes vidéos sont déjà préparées, sont déjà prêtes, tu viens juste remplir les cases avec chacune des vidéos en fonction de ce que tu veux faire, etc., etc. Ensuite, ce qui est du côté gestion en fait des publications, j'ai découvert récemment une application qui s'appelle Gambler. C'est une application gratuite qui te permet de planifier tes posts pour les poster sur tes réseaux, sur Instagram plutôt, précisément sur Instagram. Donc, c'est fait que par exemple, quand je poste tous les mardis, les jeudis et les samedis à 17 h. Donc quand je prépare mes vidéos et que je finis de les monter et que je les mets en ligne, je les mets planifiées à poster à vendredi, enfin samedi 17 h. Ce qui fait que moi je n'ai rien à faire, j'ai déjà planifié et à 17 h pile, ça sera en ligne et tout le monde pourra y accéder. Donc ça planifie, donc planification en amont et ça franchement ça m'a vachement changé la vie. Si je veux planifier, je viens là
On va cliquer par exemple ici sur une photo. Je vais peut-être cliquer là, je sais pas ce que c'est, mais on va voir. Voilà. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'enregistre. Ok. Et ici, je peux venir, je clique sur continuer. Et ensuite, ici, tu vois, je peux cliquer sur tu as upload immédiatement ou une autre fois. Et pour planifier, je clique sur une autre fois. Et ici, je n'ai juste qu'à... Voilà, et ici, je n'ai juste qu'à choisir la date, je choisis l'heure et ensuite je clique envoyer et ça sera planifié. Donc voilà pour ce qui est de Gambler que tu as ici. YouTube, du coup, il y a aussi l'onglet planifier plus tard. Alors là, on est par exemple sur ma chaîne YouTube. Ok, donc je vais zoomer. On est sur ma chaîne YouTube et au moment où tu verras cette vidéo, ces vidéos-là seront déjà sorties, donc je peux te le montrer. Donc là, je vais aller sur gestionnaire de vidéos. Et ici, tu le vois, il y a, c'est écrit planifié pour le 24 février et là, planifié pour le 22 février à 17 h, d'accord? Donc, en fait... Je vais cliquer sur modifier et le côté planifié en fait je l'ai, voilà, je l'ai ici. Ok, donc pendant que dès que je termine de travailler avec la vidéo du coup sur YouTube, parce que quand je finis de faire le montage, j'ai encore un travail sur YouTube à faire, remplir la barre d'informations, remplir toutes les informations ici dans la barre d'infos, etc. Même si c'est déjà préenregistré pour certaines. Donc ensuite, dès que je termine ça, je viens ici et dans planifier, soit je peux choisir privé, non répertorié, public et je clique planifier et quand tu cliques planifier, tu viens rentrer ici les dates de planification et ensuite j'enregistre les modifications et donc c'est bon, c'est planifié pour du coup samedi 24 février à 17 h. Donc cette vidéo là tu l'as déjà vue, c'était voilà. Donc voilà pour ce qui est de la gestion des uploads, c'est comme ça que je m'organise. Et tout ça n'est pas possible si tu n'es pas organisé à l'avance, donc si tu ne prépares pas à l'avance. Ensuite, on va passer au côté communication. Donc, de quelle manière est-ce que tu veux communiquer avec tes abonnés, d'accord? Moi, personnellement, j'ai deux réseaux sociaux principalement. Donc, principalement, c'est Instagram et Facebook. Et si tu me suis depuis longtemps, tu sais qu'au début, j'avais Facebook, je l'ai supprimé et là, je l'ai repris. Mais j'ai remarqué qu'il y a vraiment eu beaucoup de changements depuis la dernière fois que j'ai eu Facebook. Et très honnêtement, je ne suis pas vraiment présente sur Facebook parce que c'est un réseau social que je n'aime pas vraiment. Vraiment, je n'aime pas trop Facebook. Je suis plus présente sur Instagram. Mais c'est ce que j'ai choisi pour pouvoir communiquer avec les frères. Et je suis plus présente donc du coup sur Instagram. Donc, il faut que tu choisisses le moyen de communication sur lequel tu veux être présent, sachant que tu ne peux pas être présent partout. Tu vois, ceux qui sont présents partout, généralement, ils ont des équipes derrière ou alors vraiment, il faut être très très fan des réseaux sociaux. Moi, personnellement, je ne suis pas une grosse fan des réseaux sociaux, mais parce que je dois rester en communication quand même avec les frères et partager un maximum, je fais l'effort d'avoir ces réseaux sociaux-là, d'accord? Donc, moi, j'ai Facebook, j'ai Instagram, mais sinon... Tu as Facebook, tu as Twitter, tu as Instagram, tu as Snapchat, tu as Pinterest. Pour ceux qui sont plus vraiment dans le visuel. Donc par exemple, celles qui veulent ouvrir des chaînes de cuisine, de décoration, tout ce qui est vraiment très visuel. Moi, je conseille beaucoup Pinterest et Tumblr, d'accord? Parce que tu connais Tumblr, tout ce qui est, voilà. Donc Pinterest et Tumblr, ça aussi, ce sont des réseaux sociaux, mais qui sont vraiment axés côté photographie, d'accord? Et Instagram aussi. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des réseaux sociaux. Donc tu choisis celui qui est vraiment le mieux pour toi, sachant que le plus important ce n'est pas d'avoir tout, le plus important c'est vraiment d'être présent et de communiquer à travers ça, d'accord? Et ensuite, niveau communication pour avoir de la visibilité, personnellement, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. J'ai des partenariats avec d'autres youtubeurs. Maintenant, c'est peut-être quelque chose qui m'arrivera de faire. Mais comme je le dis, ma chaîne, c'est une chaîne chrétienne qui a été inspirée par Dieu. Et c'est Dieu qui gère cette chaîne du début à la fin dans les moindres détails. Parce que comme je le dis toujours, que ce soit les thèmes, la façon dont je gère ma communication du début à la fin, mais vraiment guidée et dirigée par le Seigneur. Et moi je trouve que c'est mieux comme ça, parce que moi personnellement je ne m'y connais pas du tout et c'est sa chaîne, c'est lui qui veut que je le fasse, donc c'est lui qui me guide dans toutes choses, dans les moindres détails. Et si tu as regardé la série de prières inspirées avec
le pasteur Grégory, tout ça, tu comprends ce que je veux dire. Donc, gloire à Dieu, c'est un système que j'ai adopté depuis et moi, ça me va très bien. Je préfère que ce soit le Seigneur qui gère tout et moi, je ne suis que intendante. Ok? Donc, voilà pour ce qui est de la communication. Donc, tu peux avoir des partenariats avec d'autres youtubeurs. C'est quelque chose qui m'arrivera certainement dans le futur, mais en tout cas, je laisse tout entre les mains du Seigneur et je collaborerai avec qui il veut que je collabore. Et voilà. Et ensuite, je termine avec la partie du caractère. La partie du caractère, donc tout simplement les traits de caractère que tu dois avoir parce que comme je t'ai expliqué, certainement tu regardes la vidéo, tu te dis, piou, je ne pensais pas que ça demandait de ton travail, je ne pensais pas que c'était ça parce que beaucoup de personnes, quand ils voient YouTube, ils se disent que tu t'es levé un matin, tu t'es maquillé, tu as ouvert ta caméra et tu as commencé à parler. Sauf que non, il y a un travail derrière ça. Comme tu entends, tu as certainement déjà entendu des prédicateurs dire être sur le podium, ce n'est peut-être que 10% du travail dans le ministère parce qu'il y a 90% qui se fait derrière. Il y a un travail spirituel qui est fait derrière, sachant que moi j'ai une chaîne chrétienne, donc il y a du travail spirituel qui est fait derrière. Parce que quand je parle de préparation, oui, il y a une préparation physique, mais il y a aussi une préparation spirituelle. Il y a des prières qui sont faites. Et je suis souvent attaquée par rapport à certaines vidéos que je dois poster. C'est des choses, c'est pas je vais pas venir devant la caméra et je vais le dire, etc. Enfin, mais quand tu te lèves déjà tout simplement pour le Seigneur, le diable n'est pas content. Encore plus quand tu te lèves de manière publique et de manière visible comme ça, tu seras forcément attaqué. Donc je suis souvent attaquée par rapport à certaines vidéos que je dois faire, attaquée dans le monde spirituel bien évidemment parce que les gens qui viennent m'insulter, etc., ça encore ça passe, mais attaquée dans le monde spirituel, que ce soit par le découragement, de toutes les façons que ce soit, d'où le fait d'être vraiment bien préparé spirituellement et d'avoir une véritable relation solide avec le Seigneur parce que comme je disais dans la précédente vidéo, si c'est le Seigneur qui t'a demandé de faire ça, peu importe qui voudra se lever contre toi, le projet ira jusqu'à l'aboutissement parce que c'est lui-même. Donc il y a une préparation spirituelle à faire pour moi derrière et pour vraiment tenir bon quand tu t'es levé pour le Seigneur, il faut que tu sois persévérant, il faut que tu sois endurant, d'accord, pour que quand peu importe la façon dont tu peux être attaqué, tu te dis non, je vais tenir bon Seigneur parce que je sais que tu es avec moi parce que ok. Donc il y a tout un caractère à avoir quand tu veux faire quelque chose de manière publique comme ça. Déjà quand tu veux te lever pour le Seigneur, parce que être chrétien de nos jours c'est aller à contre-courant, tu parais pour un fou quand tu parles de Christ, quand tu parles de Jésus, quand tu parles de Dieu, etc. Donc il faut déjà avoir ce caractère-là de se dire, je sais ce que j'ai choisi de faire et je tiens bon, ok? Et pour pouvoir persévérer quand ça commence à devenir difficile, il y a tout un caractère à avoir derrière et à développer. Donc c'est très important. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est un véritable boulot et c'est pas du 35 heures, c'est du beaucoup d'heures, ok? Donc voilà, il faut que tu sois persévérant, il faut que tu sois endurant, il faut que tu sois motivé et que tu prennes plaisir à faire ce que tu fais. Parce que moi, comme je te disais, quand j'ai commencé YouTube, franchement, j'étais très loin de m'imaginer que c'est quelque chose comme ça que j'allais faire finalement pour me retrouver en train d'avoir comme boulot YouTube, ok? Mais parce que moi je considère que c'est un travail, hein, d'accord? Je considère que au jour d'aujourd'hui c'est mon travail parce que je le fais à temps plus que plein. Et je me suis rendu compte que j'aime ça. Que j'aime tout ce qu'il y a à voir avec ça, organisation, montage, filmage, tournage, etc. Je me suis rendu vraiment compte que j'aime ça et comme quoi c'est le Seigneur vraiment qui met le vouloir et le faire dans les cœurs de chacun. Donc il faut vraiment être motivé, il faut être volontaire, il faut que tu sois patient, il faut que tu sois bosseur et surtout il faut que tu sois consistant. Tout à l'heure je parlais de préparation. Les gens moi personnellement, j'aime pas les gens qui sont pas consistants. J'aime pas les gens qui sont en dents de scie. Tu vois, tu suis quelqu'un, la personne poste, je sais pas, une fois par semaine pendant longtemps et après du jour au lendemain la personne disparaît et puis elle se ramène et commence à poster une fois par... Non, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas l'inconsistance. Donc, du coup, parce que pour moi, tu es quelqu'un d'inconstant, en fait. Tu es quelqu'un de... Je sais pas, tu n'es pas positionné et personnellement, j'aime pas ça. Donc, il faut vraiment être consistant parce que c'est dans ta consistance, en fait, que tu sauras être efficace. Maintenant, en ce qui concerne gagner des followers, etc., avoir de la visibilité, moi personnellement, je pars du principe que parce que c'est le Seigneur qui m'a demandé de faire ce que je suis en train de faire, alors et que c'est lui qui a créé tout homme et qui a accès directement au cœur de l'homme, alors c'est lui qui va directement mettre au cœur des gens de venir regarder ces vidéos parce que ce sont des vidéos qui sont là pour les bénir et pour les encourager. Je ne compte plus le nombre de fois où on m'a écrit, on m'a dit, mais une fille par exemple m'a écrit depuis Miami, d'accord, donc elle vit aux États-Unis. Elle me dit, j'étais sur un site d'agence immobilière, je cherchais un appartement à louer et dans les suggestions, dans les pop-up, tu sais, tu as souvent des publicités qui apparaissent ci et là. Il y a ma vidéo qui s'est glissée parmi les publicités qui apparaissaient. Elle me dit, mais ta vidéo n'avait rien à faire parmi ce que j'étais en train de faire. J'ai cliqué sur ta vidéo, je l'ai regardée du début à la fin et elle m'a béni et je rends gloire à Dieu et je viens te témoigner comme ça. Donc
C'est pour dire que moi, je ne me suis jamais inquiétée du nombre de personnes qui viennent me regarder ou pas. Quand j'avais 10 abonnés, je travaillais de la même façon que quand j'avais 50 abonnés, de la même façon que quand j'avais 100 abonnés, de la même façon que quand j'avais 1000 abonnés. Et ce n'est jamais moi qui suis allée chercher, qui suis allée cogner à la porte, qui suis allée chercher des gens, qui suis allée chercher à faire ma publicité. Non, parce que je pars du principe, et je l'avais dit une fois à des frères, que le Saint-Esprit, c'est le meilleur agent de communication qu'il soit, parce qu'il a accès directement à leur cœur. Donc, il va faire ma communication directement dans leur cœur. Donc, de ce côté-là, moi personnellement, je ne cherche pas. Moi, mon seul travail, c'est de faire ma part et le Seigneur, il s'occupe du reste. Donc, d'où le fait que tu dois vraiment t'assurer que ce projet que tu as à cœur, cette chaîne YouTube-là que tu as à cœur, soit d'abord pour la gloire de Dieu. Et pour le reste, ça suivra. Fais ta part, fais ton travail, bosse comme il faut, travaille avec excellence et le reste suivra. C'est pas parce que, et comme je disais, c'est pas parce que c'est Dieu qui va se charger de ramener les gens que moi, je vais me permettre d'être médiocre, parce que de toutes les façons, la médiocrité n'a jamais fait partie de mes traits de caractère. Mais parce que j'aime le travail bien fait, et je m'attelle à toujours produire un travail du mieux que je peux. Je ne dis pas que je suis parfaite, que je travaille trop de manière trop waouh, mais je donne du mieux, je fais de mon mieux pour produire un contenu de qualité. Je fais de mon mieux en fait pour produire ce que moi j'aimerais voir chez les autres, tout simplement. Donc, je termine avec Job 22-28 qui dit: à tes résolutions répondra ton succès. Donc, tout est dit. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile. Je suis désolée si elle a été un peu longue, mais je voulais vraiment couvrir tous les aspects, et surtout parce que c'est une question qui m'a été posée mais tellement de fois que je me suis dit je vais faire ça une bonne fois pour toutes. Comme ça, à chaque fois qu'on viendra me poser la question, je n'aurai qu'à donner le lien de la vidéo, et comme ça au moins ça sera fait. Donc, j'espère que la vidéo t'aura plu, pour toi que ça intéresse, et je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Always walk by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye. J'ai commencé à 9h, il est 14h. Quand je dis 9h, le temps de me préparer, de mettre tout le setup en place, de prier, de filmer. J'ai fait une pause parce qu'il fallait quand même que je mange un peu, parce que sinon ça a plu. Là tu vois déjà quasiment plus de bois. Il est 14h35. Maintenant on va passer à l'exportation des fichiers à mon ordinateur, le traitement des fichiers, le montage si possible. Je pense pas que je vais faire du montage aujourd'hui parce que j'ai très mal à la tête. On plie le reste de la journée. Donc